La cathédrale actuelle fait partie d'un vaste ensemble roman, dont les origines remontent à 430 environ. Un sanctuaire à la Vierge a d'abord été construit sur l'emplacement d'un temple romain, puis transformé au Xe siècle, devenant le départ d'une voie de Saint-Jacques de Compostelle. Ainsi qu'un lieu de pèlerinage à la Vierge Marie, quand Saint Louis a offert au puits une Vierge noire apportée de sa croisade en Égypte au XIe siècle, l'essor de la ville du puits est venu de là. L'église primitive a été agrandie au XIIe siècle, prenant appui sur d'immenses arcades par suite de la pente du terrain à cet endroit, qui a nécessité la construction d'un gigantesque escalier de 134 marches, donnant l'accès principal au centre de la nef. La cathédrale doit son originalité à l'influence de l'Orient. On y retrouve l'influence byzantine due aux croisés dans les coupoles octogonales des voûtes de la nef, sur les pierres polychromes des arcs du cloître. Les diverses pièces qu'elle possède s'échelonnent du XIe siècle à nos jours. La Vierge Noire, brûlée en 1794 suite à la Révolution, a été reproduite par un artiste contemporain auvergnat qui a signé de nombreuses œuvres religieuses en Haute-Loire. La cathédrale, telle qu'elle existe aujourd'hui, provient de sa restauration au XIXe siècle. Elle était classée au monument historique. La pierre dite des Fièvres est toujours présente au cœur du sanctuaire marial. L'escalier qui aboutit en face du maître-autel, c'est-à-dire en plein centre de l'église, a permis à un religieux de dire que l'on entre dans l'église par le nombril et que l'on en ressort par les deux oreilles. C'est un prédicateur jésuite, le révérend père Gustave Xavier Lacroix de Ravignan, qui le premier a l'idée d'ériger une statue de la Sainte Vierge au sommet du rocher Corneille. Il en parle à l'abbé Théodore Combalot lors d'une retraite au Puy qui, enthousiasmé, expose aussitôt le projet aux prêtres du diocèse. Les travaux peuvent commencer, la première pierre est posée, mais malgré le succès de la souscription, des difficultés financières se font sentir, menaçant tout le projet. Aussi, Monseigneur de Morlhon se rend alors à Paris pour plaider cette cause auprès de l'empereur Napoléon III. En plus d'obtenir de lui un don de 10 000 francs, l'évêque le convainc sur l'inspiration du maréchal Pélissier d'offrir les canons qui seront capturés si le siège de Sébastopol, alors la guerre de Crimée, en cours, réussit et que la paix revient. 3 jours plus tard, la ville tombe, le 30 mai 1856, la paix est signée et 20 jours après, l'empereur livre, conformément à sa promesse, 150 000 kilos de fonte de fer provenant des canons de marine de Sébastopol. La chapelle romane de Saint-Michel est un véritable trésor d'architecture. Accrochée en haut d'un pic rocheux haut de 82 mètres, vestige d'une ancienne cheminée volcanique en forme d'aiguille, d'où le nom du site, son origine remonte à l'an 961, lorsqu'un chanoine décida de tailler un escalier de 222 marches pour édifier au sommet du rocher une chapelle dédiée au patron des hauteurs, Saint Michel.
Mystérieux vestige à l'atmosphère envoûtante, la chapelle est un joyau roman aux proportions parfaites et à la façade polychrome. Le rocher Saint-Joseph de Bon-Espoir. À proximité du Puy-en-Velay, au cœur de la vallée de la Borne, la basilique Saint-Pierre de Bon-Espoir d'Espaly, achevée en 1918, occupe l'emplacement de l'ancienne chapelle d'un château fort. La monumentale statue mesure 22,40 m et semble répondre à Notre-Dame de France, située sur le rocher Corneille, au Puy-en-Velay. Œuvre du frère André Besquieux, la statue a été construite en béton armé. Sa réalisation fut approuvée par le pape Pie X. L'inauguration et la bénédiction eurent lieu le 11 avril 1910.